Puis, papa, maman, qui avait déjà un esprit entrepreneurial, puis eux autres, ils ont dit, on ouvre une tabagie. Moi, je dis souvent que c'est ma mère qui avait, je pense, l'esprit entrepreneurial. OK. Tu sais, mon père a suivi. Mon père, n'a pas étudié longtemps. Je pense que, je sais pas, là. En tout cas, bref, peu importe, c'est pas important, mais il a travaillé parce qu'évidemment, il fallait qu'il travaille. Puis, il était représentant des produits, les brosses Fowler. On connaît pas ça. Il avait des représentants dans le temps. Dans ce temps-là, tu sais, tu parcourais le Québec et puis... Et à un moment donné, dans ce travail-là, il s'est retrouvé aux Trois-Rivières, puis il restait chez une dame dans une pension. Puis bon, il a rencontré ma mère. Et ma mère était très... je pense que c'est ça, elle avait de l'ambition. Okay. Et puis, à ce moment-là, papa avait laissé les produits Fowler, puis il travaillait pour un représentant de magazine. Alors, il parcourait les tabagies à travers le Québec. Pour placer les magazines. Pour vendre des magazines, tu sais. Et placer les magazines dans les tabagies. Alors, puis là, il voyait la business de tabagie. Et c'est comme ça, ma mère a dit, on devrait se partir ça. Puis ils sont venus à Québec, à Sainte-Foy. Ils sont partis des Trois-Rivières. Puis là, je sais pas pourquoi Québec. Là. Sincèrement, là, ce bout-là, je ne sais pas. Mais ils sont pourquoi pas Trois-Rivières? Pourquoi pas partir ça à Trois-Rivières? Je ne sais pas pourquoi. Mais ils se sont emmenés à Québec. Puis là, ils ont parti cette tabagie-là avec un petit comptoir lunch. Et puis, les deux travaillaient très, très fort. Tu sais, ma mère à la caisse. Ça, c'est entrer en religion, là, avoir une tabagie. Ah oui, non. C'est du séjour, là, sans arrêt. Mais là. ils l'ont fait. Puis tu vois, ils ont parti leur tabagie en 54. En 62, ils ouvraient c'est-à-dire que 3 ans plus tard, ils ouvraient un restaurant, là, ce qui s'appelait le Buffet de la Colline, qui était un vrai restaurant, avec une petite partie tabagie aussi. Le contraire de la tabagie, qui avait un comptoir lunch. Puis, en 62, ils ont ouvert le Fiacre à Québec, qui a été le premier steakhouse à Québec. Puis, en tout cas, un vrai restaurant là, qui a très, très bien marché. Alors, en l'espace de 6 ans, tu vois, ils ont franchi plusieurs étapes. Là, puis après ça, maman a arrêté de travailler, puis papa a fait de très bonnes affaires, puis il s'est lancé un peu vers le milieu des années 70, s'est allé dans l'immobilier, puis tout ça. Alors, tu sais, il y avait de toute évidence les qualités requises pour grandir comme entrepreneur, mais je pense que c'est maman qui a donné le petit le coup d'envoi. Là. Comment ils se sont ramassés en restauration? Maman était super cuisinière ou maman aimait recevoir? Maman, je pense qu'elle était très accueillante. Maman aimait beaucoup les gens. Je pense que c'est ça. Elle aimait accueillir les gens. était bonne cuisinière, mais tu sais, je pense pas que c'était la raison. Tu sais, dans ce temps-là, puis tu sais, il y avait... au milieu des années 50, là, écoute, je me souviens pas, mais tu sais, c'était le début là, de l'entrepreneuriat québécois. C'était le début. Le début lent, là. Oui, c'était le début de, tu sais, tu peux te faire confiance, tu peux. Comme francophone, tu as le droit d'ouvrir une business. Tu sais, c'était vraiment les tout débuts de ça.